Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez musulmans ou non, vous savez certainement qu'en islam il y a deux fêtes. Celle que l'on appelle Eid al-Fitr, qui intervient à la fin du mois de Ramadan, et celle que l'on appelle Eid al-Adha, plus connue sous le nom de Al-Eid al-Kabir, Eid al-Kabir. J'ai visionné une vidéo dans laquelle il nous est expliqué que nous ne pourrons pas acheter d'agneau cette année. Avant de vous en parler et afin que vous compreniez, j'aimerais vous rappeler deux ou trois choses. Le sacrifice est une sunna fortement recommandée selon l'avis de 3 écoles sur 4. Seuls les Hanafites expliquent que le sacrifice est une obligation pour celui qui n'est pas en voyage et qui en a les moyens. Deuxièmement, l'abattage doit être fait après la prière de l'Eid et pas avant, sinon il n'est pas valide. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: quiconque immole avant la prière aura immolé pour lui-même, et quiconque immole après la prière aura accompli le rituel et respecté la tradition des musulmans. Troisièmement, et c'est le point qui nous intéresse aujourd'hui, pour que le sacrifice soit valide, il faut réunir certaines conditions. D'abord, les animaux éligibles doivent être bien portants, ils doivent être en bonne santé, et ce sont les camélidés, les bovins, les ovins et les caprins. Aussi, si vous choisissez de sacrifier un ovin, un agneau par exemple, il faut qu'il soit âgé au minimum de 6 mois, et pour un bovin, c'est 2 ans minimum. L'intervenant dans la vidéo dont je vous ai parlé explique que les spécialistes sont unanimes pour dire, suivez bien ceci, il dit que les spécialistes sont unanimes pour dire qu'en raison de la période de mise à bas des brebis qui a lieu au printemps, il est impossible de s'assurer que les agneaux aient plus de 6 mois et que conséquemment, nous ne mangerons pas d'agneau pour l'Eid cette année, parce que cette condition sine qua non n'est pas respectée. Parce que nous ne mangeons pas, nous ne sacrifions pas d'ovins qui ont moins de 6 mois. L'organisme de certification AVS disait quelque chose de similaire en 2018, et d'ailleurs, il ne certifiait plus les ovins pour l'Eid de 2018. En 2019, après avoir dialogué avec des éleveurs, après avoir bien travaillé la question, ils sont revenus sur leur décision en garantissant des ovins ayant l'âge minimal requis. Par ailleurs, après recherche, je suis tombé sur plusieurs témoignages d'éleveurs qui expliquent que les périodes d'agnelage, de mise à bas, peuvent s'étaler en réalité sur toute l'année. Et l'on peut bel et bien avoir des agneaux de 6 mois minimum à la fin du mois de juillet, puisque Eid al-Adha aura lieu, Inch'Allah, à la fin du mois de juillet. En tout cas, il est vrai que certaines boucheries, que certains éleveurs vendent parfois des ovins qui n'ont pas atteint les 6 mois. Aussi, si vous pouvez vous assurer de cet âge minimal, c'est très bien, allez-y. Mais en cas de doute, vous pouvez tout à fait changer de stratégie et opter pour un bovin, parce que ce dernier est bien plus traçable que l'ovin. Parce que chaque bovin possède, écoutez bien, un numéro national unique. Il a également tous ses mouvements qui sont traçables, tous ses mouvements sont traçables. Vous pouvez connaître son âge avec précision, et je rappelle que l'ovin, le bœuf, la vache par exemple, doit être partagé par cette famille. Si vous êtes éleveur, si vous travaillez dans ce domaine, n'hésitez pas à apporter votre témoignage, à mettre votre témoignage dans les commentaires. Il y a également des craintes liées au Covid-19. À ce propos, il y a eu une déclaration de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et cette agence a déclaré ceci: il n'existe aucune preuve que les animaux d'élevage et les aliments qui en sont issus jouent un rôle dans la propagation du virus à l'origine du Covid-19. Cela ne signifie pas, bien entendu, que nous ne devons pas rester vigilants. Vous pouvez également accomplir votre sacrifice par procuration. Vous pouvez passer par exemple par Umma Charity qui fait cela. C'est une organisation humanitaire que je vous recommande chaleureusement. Je vais même vous mettre le lien dans la description. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile, n'hésitez pas à la partager, à l'enrichir avec vos commentaires. Quant à moi, je vous laisse. J'ai monté un meuble tout à l'heure. On a monté un meuble avec un ami et il nous reste cette petite pièce qui ne rentre nulle part.
On doit donc résoudre ce mystère. Que la paix soit sur vous.